Tutoriel pour apprendre à utiliser l'application gratuite Canva qui permet de réaliser des infographies. Rendez-vous sur le site canva.com. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici, vous allez vous créer un compte, soit à partir d'une adresse mail, votre nom, votre adresse mail valide, un mot de passe, démarrer gratuitement. Ou alors, vous pouvez vous créer un compte à partir de votre compte Facebook ou de votre compte Google. Moi, je vais partir depuis un compte Google, et donc je vais associer, mon compte Google à un nouveau compte Canva en m'identifiant. Voilà, c'est fait. Je patiente un instant et je vais arriver donc sur l'éditeur Canva qui va me demander de m'identifier. Donc ici, par exemple, moi je suis professeur. Là ici, travailler en équipe, on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, on clique sur ignorer et voilà. On nous propose tout de suite de créer un premier design avec différents formats. Par exemple, on peut choisir le format infographie. On clique dessus, on arrive sur la page d'accueil de l'éditeur. Ici, on va supprimer ça. Ici, on a la possibilité de mettre en pleine page. On a également la possibilité de zoomer pour pouvoir monter et descendre sur sa zone de travail ou de dézoomer. Voilà un petit peu l'idée. Premier réflexe à avoir, donner tout de suite un titre. Donc ici, on va l'appeler par exemple Info 1. Voilà, c'est fait. Remarquez qu'il n'y a pas de bouton enregistrer, tout s'enregistre par défaut. Quelque chose de très important, une fois que vous êtes lancé sur une infographie, vous ne pouvez plus modifier son format car c'est payant. Donc il faut bien y penser dès le début. Alors justement, on va voir tout de suite comment faire pour choisir son propre format. On va laisser tomber ce travail et retourner à l'accueil. On clique sur accueil, on arrive ici, quand on va dans tous nos designs, on retrouve notre infographie ici. On a d'ailleurs la possibilité de la dupliquer si on veut conserver l'original pour en faire une modification, et on peut supprimer également un document qu'on ne souhaiterait pas garder. Alors on va créer un nouveau design. On va cliquer sur créer un design, on nous propose tout un tas de formats qui existent déjà, et on peut également choisir un format personnalisé. Ici par exemple en centimètres, on va faire du 25 par 20, voilà, et on clique sur créer un design. On patiente un instant et on arrive ici sur l'écran d'accueil. Alors, on va immédiatement avoir ce réflexe de donner un titre, et cette fois il s'agit donc de l'info numéro 2, voilà c'est fait. Ensuite, on va pouvoir commencer à travailler ici, notamment en ajoutant un fond d'écran. On va cliquer sur arrière-plan, on peut mettre n'importe quelle image en fond d'écran, Canva vous en propose d'ailleurs ici un certain nombre, il suffit de cliquer pour insérer l'image. Je supprime. On peut également insérer tout simplement une couleur. Par exemple ici je vais choisir le vert, voilà, et bien sûr je peux réajuster mon fond à tout moment pour le modifier, ici par exemple, voilà, et bien sûr on peut jouer sur le nuancier si on veut avoir quelque chose d'un peu plus clair. On va conserver ça. Ensuite sur Canva on va pouvoir ajouter du texte, donc je vais cliquer sur texte. Ici on vous propose tout un tas de préformats sur lesquels vous pouvez cliquer et ensuite vous pouvez les modifier, mais honnêtement c'est pas très pratique. Vaut mieux partir sur un format de base comme celui-là, on clique sur ajouter un titre. On arrive ici et imaginons qu'on décide de travailler sur Tokyo. Voilà, on a notre titre Tokyo, on peut l'orienter, on peut le déplacer, on peut l'agrandir, le rétrécir, et ici on a toutes les options classiques, changer la police, la taille, la couleur, et différents autres éléments. Voilà, on va mettre notre titre ici, on va changer sa couleur, voilà on est satisfait. À présent, on va voir maintenant comment insérer des photos. Alors deux solutions. Soit, vous cliquez sur photo et vous demandez à Canva, de vous chercher des photos libres de droit. Donc par exemple, vous cliquez sur Tokyo, vous cliquez sur entrée et voilà, on vous propose tout un tas de photos. Vous voyez, on vous indique que celles-ci sont gratuites. Donc par exemple, vous voulez celle-là. Vous la placez à l'écran, vous cliquez ici et vous pouvez ensuite en faire ce que vous voulez. La mettre dans n'importe quel sens, l'élargir, la rétrécir, et vous avez des options en haut qui sont assez intéressantes. On va les voir au fur et à mesure. Dans filtre, vous pouvez décider justement d'appliquer des filtres. Par exemple, passer votre photo en noir et blanc. Dans ajuster, vous pouvez jouer sur la gamme de couleurs ou sur la luminosité par exemple. Ici, on va également annuler. Vous pouvez également décider de retourner votre image ou de la mettre dans le sens que vous souhaitez ici. Et enfin, très intéressant, vous pouvez la rogner. Rogner, ça vous permet par exemple de n'en conserver qu'une partie. On clique sur fait, voilà, on a donc gardé ce petit morceau d'image. Autre élément intéressant, tiens, par exemple, je voudrais que mon titre soit sur l'image, mais on voit pas très bien. J'ai la possibilité également, ici, de jouer sur la transparence pour rendre mon image un petit peu plus claire. Voilà, c'est fait. Bien sûr, tous ces changements, on peut les annuler tant qu'on veut. Autre élément important à noter, vous avez la possibilité de dupliquer n'importe quel élément. Par exemple, si vous voulez dupliquer ce titre, vous cliquez sur dupliquer et vous voyez, ça vous fait un copier-coller. Comme ça, vous pouvez conserver votre police de caractère de départ pour la modifier. Ça, c'est OK. On supprime. Deuxième manière d'aller chercher des photos, vous avez trouvé tout un tas de photos libres de droit sur Internet et vous souhaitez les placer sur votre infographie.
Alors, elles sont dans votre dossier, ici par exemple il y en a deux solutions. La première, vous allez cliquer sur télécharger et vous allez aller chercher votre image dans votre dossier. Vous cliquez, vous patientez un instant, le temps que l'image se charge, et une fois que la jauge est au bout, eh bien c'est pas très compliqué, vous allez faire un clic gauche maintenu enfoncé, et puis vous allez glisser votre image sur votre infographie, voilà comme ceci. Vous pouvez ensuite la réduire et la placer sur l'écran. Deuxième solution, peut-être plus simple, vous pouvez opérer un simple glisser-déposer. Vous sélectionnez l'image que vous souhaitez, clic gauche enfoncé, et vous la déposez ici, voilà c'est fait. Ici, on a donc deux images. Alors, en temps normal, on évite les superpositions, mais ici on va voir comment justement travailler sur les effets de profondeur. Cette photo est devant celle-ci, et j'aimerais inverser la situation. Mais vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de sélectionner la photo, de cliquer sur position, et décider de la passer derrière. Vous voyez, cette photo-là est passée devant. Bien sûr, on peut modifier ça à tout moment. Remarquez également que Canva vous propose de positionner votre image de manière, on va dire, centrée ou à différentes positions de la page, de manière un petit peu automatique. Ça, c'est OK. On va supprimer notre photo, on va conserver simplement ça. Autre élément. Vous avez également la possibilité dans Canva d'insérer tout un tas justement d'éléments. On va cliquer sur éléments et ici, on va voir ce qu'on peut faire. Première chose, on peut insérer des graphiques. Ici par exemple, je choisis, voilà, afficher tout un tas de graphiques. Alors par exemple, celui-là me plaît bien, je clique là, voilà, j'ai mon graphique qui s'affiche. Ici, je vais pouvoir éditer les données. Alors par exemple, j'ai les données sur un quartier, mettons 70%, et puis j'ai une autre donnée sur un deuxième quartier, voilà, et ici 30%, voilà. Toutes les autres fiches ne m'intéressent pas, donc je vais tout simplement supprimer les chiffres pour ne conserver que cela. Voilà, j'ai ici mon graphique impeccable. Alors, j'ai la possibilité, bien sûr, de le modifier. Ici, par exemple, de changer les couleurs. Et ici, vous voyez, on ne voit pas très bien mes pourcentages. Donc, je vais pouvoir, tout simplement, augmenter la police de caractères. Voilà, c'est fait. Donc ça, vous voyez, c'est quand même très pratique. On sort des graphiques. Canva vous propose également d'insérer tout un tas d'autres éléments. Tiens, par exemple, des formes. Vous cliquez sur afficher tout. Et puis voilà, vous avez tout un tas de formes ici qu'on vous propose. Il y a une flèche, par exemple. Vous cliquez sur la flèche, vous la positionnez. Et là encore, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, l'orienter, la déplacer. Vous pouvez également jouer sur les couleurs si vous le souhaitez. Donc ça, c'est OK, pas de problème. Autre élément. Canva vous propose d'insérer tout un tas d'éléments, comme par exemple des illustrations. Alors, c'est l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que dans Canva, certaines options sont gratuites, alors que d'autres sont payantes. Ici, par exemple, vous voyez, celle-ci est gratuite. Donc, si je l'insère à l'écran, aucun problème, c'est gratuit, j'en fais ce que je veux, pas de souci. En revanche, celle-ci, par exemple, est payante. Donc si je clique dessus, elle va s'insérer dans mon Canva, mais avec un filigrane et le nom Canva dessus. Et puis, vous voyez, c'est payant. Si je veux supprimer ça, il faut que je paye 1 €. Alors, je vous invite à ne pas utiliser les options payantes, parce que vous allez être embêté, notamment au moment de télécharger votre infographie ou de la partager, vous allez devoir payer. Donc on va se contenter, nous, simplement des éléments gratuits. On supprime tout ça. Autre élément qui peut être intéressant, quand vous travaillez sur votre infographie, vous pouvez décider de verrouiller un objet pour ne pas qu'il puisse être modifié. Je sélectionne ça, je clique par exemple ici donc sur mon verrou, et vous voyez, je peux tout déplacer, tout modifier. En revanche, ça, c'est verrouillé. Bien sûr, on peut lever cette option à tout moment. Si vous avez travaillé sur votre infographie et que vous n'avez plus de place, vous pouvez doubler et avoir finalement une deuxième page de travail que bien sûr vous pouvez supprimer également. Ça, c'est OK. Autre élément intéressant dans Canva, on a la possibilité de rendre des éléments interactifs. Alors bien sûr, ça fonctionne uniquement si ensuite on partage l'infographie d'un point de vue numérique, pas si on la télécharge ou si on l'imprime. Par exemple, je voudrais qu'en cliquant sur cette photo, on accède au site de l'Office du tourisme japonais. Vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Je vais tout simplement copier-coller le lien, retourner dans mon infographie, sélectionner mon image, et vous voyez ici j'ai le lien. Je clique sur lien, je colle, je fais appliquer, et voilà, mon infographie, elle devient cliquable. On verra ça tout à l'heure au niveau du fonctionnement. Voilà. Dernière chose, vous avez la possibilité d'insérer des vidéos dans votre infographie. Là encore, bien sûr, ça ne fonctionnera que si votre infographie reste en ligne, si vous la téléchargez ou si vous l'imprimez, évidemment, pas de vidéo. Deux solutions. La première, vous allez dans Plus, et vous allez par exemple chercher une vidéo dans YouTube. Vous remarquez, vous pouvez aller chercher des éléments dans tout un tas d'autres bases de données. YouTube, et par exemple, voilà, vous demandez
à Canva de vous trouver eh bien, des vidéos libres de droit sur les rues de Tokyo. Celle-ci par exemple m'intéresse, je clique et elle va s'insérer, vous voyez, aucun problème, et la vidéo sera lisible au moment où je la partagerai. Ça c'est la première solution. Autre solution, vous avez vos propres vidéos, et donc vous voulez les insérer. Eh bien, on va faire un glisser-déposer, voilà par exemple, ici, on patiente un instant, voilà, le temps est bien que la vidéo se charge. Évidemment, essayez de ne pas choisir une vidéo trop grosse, car sinon Canva ne pourra pas l'accepter, ou alors il va mettre un temps infini à la télécharger. Voilà, vous avez vu ici comment insérer un maximum de choses, il y a bien sûr d'autres options, mais on va nous se contenter de ça. Ensuite, une fois qu'on a fini notre travail, eh bien il suffit de cliquer sur Accueil pour sortir, et d'ailleurs, si on le fait, eh bien on va voir ça tout de suite, on va retrouver notre infographie ici dans nos designs, voilà, Info 2, donc là elle est en cours eh bien, de génération, mais il suffit de cliquer dessus pour la réouvrir et pouvoir retravailler. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez fini, vous allez avoir envie eh bien, de récupérer votre infographie ou alors de la partager. Si vous souhaitez la télécharger, c'est très simple, vous cliquez ici, ou alors, eh bien, vous allez cliquer ici sur télécharger, c'est la même chose. Je clique sur télécharger, et ici, alors vous voyez, si je veux que la vidéo soit lisible, bah, je la téléchargerai en format vidéo. Si je veux simplement une capture d'écran sur une infographie image, je choisis par exemple PNG, et je clique sur télécharger. Je patiente un instant, et au bout de quelques moments, eh bien, mon infographie va se télécharger dans mon ordinateur, je vais pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir la consulter, voilà c'est fait, donc j'ai donc mon infographie version image. Autre élément, vous pouvez décider de partager votre infographie, notamment pour conserver les éléments interactifs. Pour cela, vous allez cliquer sur partager, et ici, si vous souhaitez simplement que la personne puisse consulter votre infographie, vous allez faire attention à bien modifier ça en allant sur partager un lien pour consulter. Vous cliquez ici, vous cliquez sur copier le lien, et ensuite, eh bien voilà, vous allez voir que c'est pas compliqué, il vous suffit de coller l'adresse de partage, et voilà. La vidéo, eh bien, vous voyez, elle se lance, aucun problème, et votre image cliquable, eh bien, elle vous renvoie vers le lien que vous avez établi auparavant. Ça, vous voyez, c'est simple. Autre élément, vous avez la possibilité de faire du collaboratif, c'est-à-dire la possibilité de travailler à plusieurs sur une infographie. Pour ça, vous allez cliquer sur partager, mais cette fois, vous allez, eh bien, aller chercher un lien pour modifier. Et vous allez, par exemple, inviter un camarade qui a lui aussi un compte dans Canva. Évidemment, il faut qu'il ait déjà un compte. Donc ici, je vais m'inviter moi-même avec un autre compte. Je clique sur envoyer les modifications, et voilà. Je vais recevoir dans mon adresse mail de mon deuxième compte eh bien, une invitation à pouvoir travailler sur l'infographie qui a été créée ici. Donc c'est intéressant parce qu'on peut travailler à distance, à plusieurs, sans se voir. Attention cependant, on ne peut pas travailler en même temps sur la même infographie. On ne peut pas ouvrir deux comptes en même temps et travailler sur la même infographie. Il faut que ce se fasse en décalage en termes de temps. Voilà un petit peu l'idée. Vous avez donc ici l'essentiel des options dans Canva, et donc eh bien maintenant évidemment c'est à vous de jouer.